Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes en compagnie de Jérôme Kazabkeye au micro. Écoutez le journal. Les militaires du bataillon renfort 111, stationnés à la transversale 10 de la commune de Gihanga, expriment leur profond mécontentement face aux ajustements de leur chef de poste, le sergent Bosco Nibitanga. Ils accusent de détourner quotidiennement leurs rations alimentaires à des fins personnelles. Écoutez Bukuru Jean-Paul pour plus de détails. Les militaires de la bataille renfort 111 lamentent beaucoup du fait que le chef d'opposition détourne les rations alimentaires. Ces militaires s'assirent la position de la commune Gihanga, transversale 10, et demandent que le chef de poste, sergent Bosco Niyitanga, soit changé parce qu'il détourne tous les jours les rations alimentaires. Ce dernier parle que sergent Bosco Niyitanga avait toujours l'habitude de détourner les rations au profit de son intérêt personnel et égoïste, arguant qu'il est soutenu par les autorités supérieures militaires. À titre indicatif, ce dernier a volé les sacs de farine et cartons de levure destinés à faire des beignets pour eux pour son intérêt personnel. Après avoir vendu cela la semaine dernière, sergent Bosco Niyitanga avait bouffé la somme d'argent vendue. Ce dernier a vendu ces objets à un commerçant de la zone Buringa, commune Gihanga, plusieurs quantités, sacs et levure. Pour déduire, les militaires de la bataillon renfort 111 de la transversale 10 en commune Gihanga demandent que sergent Bosco Niyitanga soit muté ou jugé. Merci Jean-Paul Bukuru. Les prochaines élections de 2025 et de 2027 est une occasion pour changer les choses. Mobilisons-nous tous. Les jeunes comme toi, vous avez de l'enthousiasme, c'est bien. Mais tu sais, j'ai vu tellement de promesses non tenues par nos politiciens. C'est vrai, mais on ne doit pas baisser les bras. Il faut continuer à lutter pour nos droits. Qu'est-ce que vous dites? Lutter. Pourquoi faire? À chaque élection, c'est la même routine, les mêmes promesses, les mêmes violences et des victimes se comptent à milliers. Je m'en souviens toujours de la crise de 1993, des élections controversées de 2010, 2015, 2020, c'était horrible. Des familles endeuillées à cause des élections. Et aujourd'hui, l'intolérance politique continue à diviser les Burundais. On a l'impression que les Burundais ne peuvent plus discuter sans s'insulter. C'est pour ça qu'il faut changer de mentalité. Les jeunes doivent montrer l'exemple pour construire un avenir meilleur. C'est facile à dire, mais comment peut-on y arriver? En s'engageant tous, en dialoguant, accepter la tolérance et en exigeant aux politiciens que des élections s'organisent pour l'intérêt de tous. On peut commencer par créer des espaces de dialogue où les gens peuvent s'exprimer librement et apprendre à se connaître. Alors, prêt à relever le défi? Ensemble, nous sommes capables de mener un changement. Encourager un dialogue ouvert et sincère entre tous les acteurs politiques, la société civile et la population. Créer des espaces sécurisés pour exprimer les divergences d'opinion et trouver des solutions communes. Soutenir les institutions démocratiques, élections, partis politiques, médias, pour qu'elles fonctionnent de manière transparente et équitable. Lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Mettre en place des programmes d'éducation à la citoyenneté pour promouvoir le respect des droits de l'homme, la tolérance et la non-violence. Sensibiliser les jeunes à l'importance de la participation politique pacifique. Pourquoi ne pas solliciter une médiation internationale pour faciliter les négociations entre les protagonistes? Inviter des observateurs électoraux internationaux pour éviter des dérapages pendant les élections en préparation. Engageons-nous tous dans l'organisation des élections 2025 et 2027 pour qu'elles soient transparentes, apaisées et inclusives pour un Burundi paisible et démocratique. Ceci est un appel de Tournons la page Burundi en collaboration avec le journal Itara Burundi et la radio Peace FM, la voix des jeunes.
La journaliste Sandra Muhoza de la Renova Burundi a été détenue le 18 avril accusée d'atteinte à la sûreté de l'État et d'aversion ethnique. Reporters sans frontières, RCF, dénonce cette détention arbitraire et demande sa libération immédiate. Sandra Muhoza a été arrêtée après avoir partagé des informations dans un groupe WhatsApp impliquant des personnalités du gouvernement. Elle risque la prison à vie et aujourd'hui, ce 5 septembre 2024, elle allait comparaître, mais pour manque de carburant, la sentence n'a pas eu lieu. Donc, la date de jugement n'est pas encore fixée de nouveau. Écoutez plutôt Jacqueline Régimier pour plus de détails. La liberté de la presse au Burundi subit un nouveau coup dur avec l'arrestation de Sandra Muhoza, journaliste pour le média en ligne Renova Burundi. Placée sous mandat d'arrêt depuis le 18 avril, elle est accusée d'atteinte à la sécurité de l'État et d'aversion ethnique, des charges qui pourraient lui valoir la prison à vie. Sandra Muhoza a été arrêtée le 13 avril et détenue dans les locaux des services de renseignement national à Bujumbura avant d'être transférée à la prison centrale d'Ompiba le 18 avril. Elle a comparu devant un magistrat le 22 avril, mais aucune date de jugement n'a été fixée. C'est le Reporters sans frontières. Les accusations portées contre elles sont basées sur des informations partagées dans un groupe WhatsApp de journalistes, mettant en cause des personnalités du pouvoir en place. RCF dénonce cette détention comme arbitraire et exige la libération immédiate de Sandra Muhoza. Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RCF, a déclaré: cette arrestation est totalement arbitraire. Les autorités doivent abandonner les charges qui pèsent contre elle et la libérer immédiatement. Les informations recueillies par RCF indiquent que Sandra Muhoza aurait été incriminée pour avoir mentionné des faits de destruction présumés de machette par le sein de l'FDD, le parti au pouvoir à des jeunes militants. Cette arrestation s'inscrit dans un contexte de répression croissante contre les journalistes au Burundi, visant à faire taire les voix critiques et à contrôler l'information. La communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme sont appelées à se mobiliser pour la libération de Sandra Muhoza et la protection des journalistes au Burundi. La liberté de la presse est un pilier essentiel de la démocratie et doit être défendue avec vigueur. Pour clore ce journal, en marge de la cérémonie d'ouverture du 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a eu un entretien d'une heure avec son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye. Cette rencontre qui s'est tenue à Beijing ce jeudi permet aux dirigeants de discuter sur le sujet commun, renforçant ainsi les relations fraternelles entre ces deux pays. Merci pour nous avoir écoutés. Rendez-vous à des éditions ultérieures. Vous étiez avec Jérôme Kazabkeye. Au revoir.